Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver durant 2 heures ce soir, hein. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, tout en chacun ou tout en chacune, avec leur petite spécialité. Comment faire connaissance avec notre équipe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez surtout pas à aller consulter notre site. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes qui sont actuellement connectés. Vous les voyez juste au bas de votre écran. Si vous les voyez en vert, cela signifie tout simplement qu'ils sont connectés, présents pour vous. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir acquérir nos petites cartes prépaies. Mais oui, ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Et oui, c'est fantastique ces petites cartes prépaies. Vous pouvez directement les obtenir aux heures d'ouverture des bureaux au même numéro, au 021 694 24 00 ou alors directement à travers Tweet. Comme ça, eh bien, vous pourrez directement les acquérir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et comme le mot le porte si bien, eh bien oui, c'est un shop. Et dans notre shop, dans notre boutique ésotérique, eh bien, il y a toujours plus de choses pour pouvoir vous aider à avancer au niveau de votre ouverture spirituelle ou peut-être à vous protéger ou peut-être tout simplement aussi faire un petit présent, un petit cadeau à une personne qui vous est chère. Et oui, parce que je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre petite boutique, vous allez trouver votre bonheur. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu du pendentif Unakit et arbre de vie. C'est un nouvel objet qui vient d'arriver dans notre boutique. Alors, ce magnifique pendentif arbre de vie, le symbole de la nature, bien sûr, mais le symbole de la connexion avec en haut et avec en bas, est un modèle pour nous de stabilité et de force, un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte la protection et l'abondance. Les fruits annonçant aussi la régénération et la fertilité. La pierre du Nakit serait surtout reconnue par les lithothérapeutes comme une pierre de régénération et de renforcement de l'organisme. La pierre semblerait avoir un effet positif sur le système immunitaire, les os et les dents, qu'elle renforcerait et revitaliserait. Elle aiderait aussi les femmes dans les périodes d'ovulation et favoriserait le renouvellement des tissus et des cellules. Elle peut aussi stimuler la fertilité. L'unakit pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Sachez aussi que cette pierre pourrait optimiser le bon fonctionnement de votre système cardiaque, et oui, et de vos poumons. Afin, l'Ulakit pourrait vous aider à vaincre vos dépendances à l'alcool, au tabac ou aux drogues. Ainsi, si vous souhaitez arrêter de fumer, la pierre vous offrira la force de réussir votre sevrage.
Sur le plan émotionnel, l'unakit aurait le pouvoir d'atténuer la tristesse et de réconforter les personnes qui traversent des périodes difficiles. Elle pourrait être une aide précieuse si vous avez des chagrins d'amour. La pierre vous libérerait également des émotions négatives qui pourraient empoisonner votre existence, comme les grandes colères ou la jalousie maladie. Elle serait également une parfaite alliée pour chasser le mal-être et pourrait aider à soigner les traumatismes et les blessures du passé. Elle vous permettrait d'affronter les situations difficiles avec facilité en équilibrant vos émotions. L'unakite est donc une pierre qui favorise le bien-être. Elle aurait la capacité de booster la confiance en soi et l'estime de soi. Ainsi, les personnes qui auraient du mal à s'affirmer dans la vie professionnelle ou même personnelle trouveraient en l'unakite la force dont ils ont besoin. Grâce à cette pierre, vous pourrez exploiter votre potentiel et atteindre le succès. Sur le plan spirituel, l'unakit serait un accessoire de méditation très intéressant, car c'est une pierre de vision psychique. Elle est capable d'éliminer les ondes électromagnétiques et de vous permettre de retourner dans vos vies antérieures. Grâce au pouvoir de l'unakit, vous pourriez chasser les blocages et les traumatismes du passé afin de retrouver le bonheur. Et ce magnifique pendentif vous est proposé pour la somme de 23 francs plus les frais de livraison. Mais il y a encore plein d'autres choses dans notre shop, comme par exemple, eh bien oui, les pendules égyptiens qui peuvent vous aider si vous voulez commencer un petit peu. Ben oui, pourquoi pas à vous-même poser les questions et à vous laisser guider par votre pendule. De magnifiques pendules qui vous sont proposées, donc le pendule égyptien et puis un pendule égyptien avec du quartz rose. Donc celui-ci avec le quartz rose, je vous le conseille un peu plus pour les questions sentimentales. Voilà, vu que le quartz rose aime bien réconforter et surtout la pierre des sentiments. Donc voilà, c'est un petit conseil. Si vous désirez plus avoir des réponses du côté sentimental, eh bien, je vous conseille le pendule avec le petit quartz rose. Vous avez aussi à disposition toujours les tarots de Mademoiselle Lenormand. Donc celui-ci, c'est celui qu'utilise Stella lors de ses consultations. Vous avez le Osho, Osho Zen, celui que moi j'utilise pour mes consultations, qui est très coloré et très parlant. Vous avez aussi de magnifiques oracles. Toujours l'oracle des réponses angéliques de Doreen Vertu, qui est juste magnifique, qui est vraiment facile d'utilisation, cet oracle-là. Parce que c'est tout simplement des tout petits mots qui vous sont proposés. C'est vraiment pour, voilà, peut-être avoir un petit peu la température du jour si vous vous levez le matin puis que vous vous dites, ah ben j'aimerais bien savoir ma journée aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va se passer, comment va se dérouler ma journée aujourd'hui. Alors, ben voilà, par exemple, ben, vous avez vraiment des tout petites phrases, voyez. Amélioration de l'état de santé avec des magnifiques images. Là, on voit bien les chakras. Qu'est-ce que je peux vous proposer encore? Ben voilà, votre journée se passera dans l'abondance. Voilà, abondance de travail, abondance d'amour, abondance de connaissances. Merci, univers infini. Ah, ce matin, il faudrait peut-être écouter votre intuition. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça, toutes simples. Et voilà, tout simplement un oui très clair et très affirmatif à votre petite question matinale. Donc vraiment pour vous dire que cet oracle, voilà, vous avez peut-être une question au niveau de vos énergies, et bien voilà, le rétablissement est en cours, tout simplement. Donc vraiment de très belles images, très bien colorées. Donc voilà, ce petit oracle de Doreen Vertu, les réponses angéliques, que je vous conseille, si vous voulez vraiment avoir le petit oracle, voilà, pour répondre aux petites questions qu'on se pose. Ça, il est très bien pour ça, très bien illustré, et puis comme vous l'avez vu, bah, très vite compris, très vite parlé, très vite parlant, pardon.
Donc, ce petit oracle angélique de Doreen Vertu. Donc, il y en a d'autres hein, encore. Donc là, ben, je vais vous laisser peut-être aller voir de vous-même, hein, aller, comme on dit, jeter un œil. Ça m'a toujours fait rire, hein, cette expression, aller jeter un œil. Allez, hop, on le prend, puis on va le jeter. Allez jeter un œil sur notre boutique, hein. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, nous avons Maude qui est parmi nous. Bonsoir Maude. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, très très bien. Ah ben ça fait plaisir. Il y a de l'énergie, il y a du peps, alors ça fait très 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 plaisir. Je suis Exactement. très contente de partager un petit instant avec vous, chère Maude. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole pour vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaîtraient Oui, pas encore. bien, je suis Maude, mon code PIN est le 021. Et donc, je suis connectée régulièrement. Ma particularité, donc, bien sûr, c'est faire de la voyance Bien avec sûr. le tarot de Marseille et aussi l'oracle Béline. Je travaille aussi avec le pendule. Et donc, on peut me poser des questions dans tout domaine, Oh, affectif, ça c'est magnifique. Même le domaine professionnel. animalier. Est-ce Et qu'on tout peut à fait, aussi? exactement. Oui, oui. Ah, Justement, cet après-midi, j'ai une cliente où on, comment dirais-je, on a fait venir son chien parce que elle avait un chien qui est décédé il y a quelques années et elle a pas pu lui dire au revoir dû à un accident d'accord. et ce qui fait que voilà, je communique avec ce monde parallèle aussi pour les animaux. Ah, fantastique. Fantastique. Ça c'est bon à savoir. Vraiment. Et oui, oui, C'est oui, parce beaucoup de que personnes qui recherchent justement, ben voilà, à pouvoir avoir un petit au revoir, comme vous le dites si bien, qu'on n'a pas exactement, pu donner, qu'on n'a pas pu faire, et puis ben, ça nous ronge de l'intérieur. C'est vrai que tout à fait, ces êtres sont aussi des êtres de lumière et qui nous apportent, mais énormément, énormément, énormément. Et si le au revoir n'a pas pu être fait, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on porte et qui nous empêche aussi d'avancer hein, exactement. sur notre Inconsciemment, propre chemin. c'est un blocage, hein. Exactement, Tout exactement. à fait. Ouais, ouais. Donc voilà, donc ma particularité, eh bien, c'est de redynamiser la personne, maintenir un beau taux vibratoire. Hein, Dieu sait que c'est encore plus précieux en ce moment. Oui, Et voilà, c'est important de ne pas, comment dirais-je, rester dans quelque chose de médiocre. Hein, voilà, de ne pas hésiter à faire appel à nos services pour justement maintenir un beau taux vibratoire. Cela permet bien d'une part d'être bien avec soi-même, mais en plus du fait que nous rayonnons, non, on s'attire eh bien des nouvelles personnes à soi et de la joie avec notre entourage. On est, comment dirais-je, moins sensible aux maladies aussi. Hein, dès l'instant que notre vibration est bonne, oui, automatiquement, bah, c'est une vie agréable. Voilà. tout à fait, tout à Oui. fait. Je suis tout à fait Mm. d'accord avec vous. Oui. Oui. Et donc, je fais aussi du channeling. Bon, là, c'est relativement rare quand je le fais en ligne. Mais en tout cas, je fais du channeling. Et puis, je suis canal, donc je reçois des informations. Étant donné que au tout début de la consultation, je demande non seulement le nom, enfin le prénom, c'est plutôt le prénom que je demande, et puis la date de naissance. Et de là, en fonction du sujet, de la question de la personne, je suis canal, je perçois des informations. Et il est vrai que bah, je peux débloquer, décristalliser des mots dans le corps, hein,
comment dirais-je, des douleurs. D'accord. Et aussi la clairvoyance au niveau, euh, comment dirais-je, au niveau du mal-être qui pourrait bloquer la Qui personne pourrait bloquer. Ouais. pour rencontrer l'âme sœur, pour évoluer dans son côté professionnel, parce que parfois avec des collègues, il y a des conflits ou des suppositions de personnes qui ne sont pas agréables. Hein, voilà. En Tout à fonction fait. de comment l'entourage réagit, parfois notre mental nous joue des tours et on croit qu'on n'est pas forcément aimé. Enfin voilà. Donc je recadre le tout en fait. Voilà. Ça, c'est fantastique. Et je vais peut-être vous utiliser un petit peu, puisque j'ai la chance d'être avec vous ce soir, Oui. pour mon petit partenaire à quatre pattes. Oui. Et oui, parce que voilà, ça fait depuis hier que monsieur fait la grève de la faim et la grève de la soif. D'accord. Et je suis allée voir son vétérinaire cet après-midi. Apparemment, ils ont trouvé quelque chose, une petite masse au niveau d'un rein. Mhm. Le rein qui est à gauche. Oui, le rein gauche. Et D'accord. là, il a fait une prise de sang et j'aurai les résultats demain. D'accord. Donc, voilà, si on peut amener à plusieurs, voilà, comme ça je ne Bien serai pas toute sûr, seule à bien lui sûr. amener Alors, des bonnes quel est son énergies. prénom? Alors, c'est Monsieur Frimousse. Frimousse. Voilà, et il est du 20 du 11 2006. D'accord. Alors, est-ce que vous avez été contrarié? Parce que sachez que nos animaux perçoivent ce que nous vivons dans l'instant, au niveau du foyer. Est-ce qu'il y a eu des tensions ces derniers jours? Absolument pas. D'accord. Ça, c'est important de le souligner que nos Voilà. animaux peuvent prendre, Ah oui, c'est comment des vraies dirais-je, éponges. des Ça, vous tensions. avez Oui, entièrement raison, tout à ce fait. sont de Mm, véritables éponges. C'est vrai que si oui. nous-mêmes on n'est pas bien, l'animal va pas être bien. Ça, c'est Mm. certain, parce qu'ils nous accompagnent et ils sont là pour nous. Pour nous, ils sont là pour nous, hein. Donc, c'est vrai que notre petit animal, si nous-mêmes on n'est pas bien, ben, notre Oui. petit animal ne va pas être bien non plus. Alors, concernant les reins, c'est les peurs que nous avons stockées. Après, bien sûr, au niveau alimentaire, bien souvent, nous prenons les croquettes dans les grandes surfaces et il y a certaines marques qui ont beaucoup de colorants, peu comment dirais-je, de produits naturels. Naturel. Hein, Oui, voilà, tout à fait. c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai que les croquettes chez notre vétérinaire, là, ou sur Internet, hein, mais en tout cas, vraiment vérifier qu'il y a vraiment comment dirais-je, pas de colorants, pas Ça, c'est d'additifs, fait. De ce voilà. côté-là, c'est fait. Tout à fait. Après, voilà, les reins, c'est les peurs. Alors, comme nos animaux de compagnie nous collent en permanence, ou pas, hein, mais en tout cas, dans l'énergie, ils perçoivent. Donc, Oui. sachez que c'est comme un catalyseur. Alors, Ok. aussi, avez-vous eu des peurs ou il y a quelque chose qui vous traverse au niveau de cela? Ça serait intéressant Euh, d'aller y voir. Voilà. ok. En tout cas, je vais me connecter à lui. Je vais faire des phrases de déblayage pour euh, pour lui permettre eh bien de dépasser ce problème rénaux et lui redonner l'appétit et aussi qu'il puisse boire parce que ça c'est on l'a mis sous perfusion pour pallier à cela. Non, il lui a fait une injection et Ah, là, ben, dès que je suis d'accord. rentrée, il a commencé à boire. Il a commencé à boire, là. Dès que je viens de rentrer, il est allé à son bol et il a bu. Bon, ben ça c'est déjà très important parce que la Oui, déshydratation c'est terrible. tout à fait.
Voilà, donc pour une consultation classique, en effet, je fais des phrases de déblayage parce que le propriétaire est en lien direct avec l'animal, donc je dégage. Je dégage tout ce qui l'animal aurait verrouillé, cristallisé aussi dans son corps et du fait que pour le pour coup le c'est nettoyer. le rein pour l'aider à dépasser justement ces mots, quoi. Eh bien, un énorme merci à vous, chère Maud. Eh Mais bien, je crois sachez que que je je travaillerai vais... sur Frimousse. De Free, Merci, merci. Oui, c'est c'est bien Frimousse, ça, hein? c'est juste, C'est Frimousse, voilà, c'est oui, tout juste. à fait. Alors, je voulais juste terminer parce que je crois qu'on va avoir une auditrice, une téléspectatrice Oui. en ligne. À quel moment êtes-vous connectée, chère Maud? Eh bien, ça peut être le matin, comme le soir. En ce moment, c'est pas régulier, mais D'accord, je ferai de mon possible pour l'être. Donc, je vais remettre à jour mes disponibilités sur ma fiche qui se trouve sur d'accord. Internet à mode 021. Et comme ça, 021. voilà, comme ça, les téléspectateurs auront mes disponibilités. Avec plaisir. En tout cas, merci, merci infiniment de Merci m'aider à au niveau vous. énergétique de ce petit trésor. Et puis, je vous envoie plein de lumière pour vous, Voilà, plein de belles je poursuis. consultations et à très bientôt. Je poursuis pour Frimousse et merci à vous et je remercie euh, toutes ces personnes fidèles qui m'attendaient pour ma reprise Et voilà. et merci pour leur fidélité pour nous suivre chaque soir. Merci à vous, chère Maud. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle et vous serez directement connecté en privé. Mais là, je crois que nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, félicitations pour votre émission. Écoutez, c'est pour ma fille et puis après pour moi. C'est Oui, Gisèle, vous dites-moi. avez tout la date, hein, vous savez? Oui, 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 Et oui, tout alors, à fait. écoutez, elle a été cambriolée son chalet il y a 2, 3 jours, mais vraiment tout démonté, hein. On peut Mais même pas non, rentrer. Et mais alors, quelle elle horreur. a pu savoir, mais c'est quelque chose de difficile, je pense pas que vous arrivez. Euh, Dites-moi. si les voleurs, ils auront été trouvés, s'ils seraient trouvés. Alors, pensez à votre question et quand vous le désirez, Et un puis, vous lui stop. donnez aussi beaucoup de courage parce qu'elle en a plus, hein. Alors, on va la mettre sous la flamme violette, hein? Oui, c'est très gentil. Alors, vous pensez d'abord à votre question, chère madame, Merci et, beaucoup. et le stop quand vous le désirez. Le quoi? Un stop Un quand vous le stop? désirez. Oui, Parce que j'entends très faible, hein. Vous pouvez parler d'accord. un peu plus fort, je sais pas. Oui, bien sûr. Alors, je vais Je... vous dire stop, stop. Ok, c'est bon. Merci Alors, infiniment. mais de rien. Vous êtes super. Merci beaucoup. Alors oui, ils On vont en être fait toujours pris. le sourire. Pardon? Ils vont être pris. Ils vont aller Vous com- trouver. Oui, Oh là là, c'est magnifique. Et voilà. Et puis, c'est tout. Maintenant, c'est pour moi. C'est oui, la deuxième. C'est oui, Cécile, c'est le nom de ma grand-mère. Moi, j'aurais oui. voulu savoir les énergies et puis les amours. D'accord. Merci Alors, infiniment. on va d'abord Vous penser parlez à un vos peu plus fort, oui. Vous pouvez Oui, parler un peu plus fort. on va penser à vos énergies. D'accord. Je vais Vous essayer me de dites sortir. stop. Vous me dites stop quand vous voulez. Pardon? Dites stop quand vous voulez. Un stop, d'accord. Alors, stop. Alors, chère madame, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Alors, Je ça dors va devant bien. la maison. Voilà. Alors là, dans comme question au niveau de vos énergies,
Actuellement, il y a une transformation qui se fait au niveau de vos énergies. Vos Oui, énergies sont en train de remonter. Vous avez la parce que carte la j'avais plus très, forte. très mal aux jambes. Hein. Oui, vous avez la carte la plus forte en positivité. Je Oh là vous là, chic alors. conseille pour vos jambes de faire des petits massages le soir en remontant depuis le bas de votre jambe, en montant vers le haut de votre Mhm. jambe avec de la consoude. Avec de la Consoude. consoude. Oui, Consoude. On achète à oui, la madame. pharmacie? Oui, On achète à madame. la... Ah, merci beaucoup. Et puis, les amours, ça c'est un peu difficile, mais je me sens très seule. Alors, on va regarder s'il y aurait peut-être quelqu'un qui va arriver sur votre chemin sentimental. Ouais, ouais, j'espère tout de tout cœur. Hmm. Alors, Juste pour te voir. pensez à la Pardon? question et pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Alors, stop. Merci. Alors, maintenant, vous êtes prête, effectivement. La porte sentimentale, elle est ouverte. Ah, c'est magnifique. Et il y aura Alors, quelqu'un bientôt? alors, regardez votre tirage. Je vous le montre. Hein. On voit que Oh, vous je êtes peux pas prête. voir parce que le téléphone, il va pas. Je suis dehors devant la maison. Ah oui, alors Alors, bah, vous regarderez peut-être plus tard ou en oui, replay ou oui, je demain. regarde demain. Demain. Merci Voilà, beaucoup. demain. Voilà. Alors, vous avez la carte de l'introspection, la renaissance. Il y a la Mhm. carte du partage, de la transformation et vous avez justement la carte la plus forte en positivité qui est Oh le là là, grand chic soleil. alors. Mhm. Et Donc puis, maintenant, disons, vous êtes question. prête. Oui. Ah, ça va, magnifique. Et ça va aller mieux la santé parce que j'avais fait une thrombose et puis ça a de la peine à se remettre. Là, j'ai été chez un truc qui soigne avec les aiguilles. Ça va un peu Un mieux. Mais acupuncteur. oui, Acupuncteur. oui. Mais je suis toute tremblante, ça va un peu mieux, j'ai moins mal, mais je suis vraiment pas si bien. Hein. Est-ce que vous pensez Et que ça va aller mieux, moi, je vous dis la que oui, vous santé? avez la carte la plus forte en Ah oui, alors, positivité au chic niveau de alors. vos énergies. Merci Donc, il n'y a beaucoup. pas Hein. de souci. Mais de rien, Merci. madame. Merci, bonne soirée. Plein de bonnes Bonne choses, au soirée. revoir, merci. Bonne soirée à vous aussi. Et oui, 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec qui vous désirez avoir une consultation en privé. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Tout simplement, et là, eh bien, vous serez directement connecté en direct avec moi ce soir pour poser toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Alors, si par hasard, eh bien, vous auriez des remèdes de grand-mère hein, qu'on emploie régulièrement, hein, ces petits remèdes là qu'on aime bien avec les plantes, avec les légumes. Comme je vous le disais la dernière fois, un petit exemple, hein, si vous avez un œdème, c'est-à-dire un membre qui est un peu enflammé, eh bien, il vous suffit de faire un cataplasme avec des feuilles de chou. Je vous conseille le chou blanc. Il fonctionne à merveille. Vous faites un petit cataplasme le soir, vous laissez agir, vous enlevez tout en matinée et vous aurez plus rien du tout. Donc voilà, si vous aussi vous avez ces petits remèdes qu'on appelle des remèdes de grand-mère, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se fera un grand plaisir de les annoncer à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Ou si vous aimeriez peut-être parler d'un thème qu'on n'a peut-être pas encore abordé lors des émissions, eh bien n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Et ça aussi, on fera le nécessaire pour que le thème soit développé. Mais voilà, donc là, tout de suite maintenant, eh bien je pense que oui, allez,
Je vous laisse peut-être aller chercher un petit verre d'eau pour bien vous hydrater. On va laisser une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout actuellement. Regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Si il y a des personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à demander, parce que vous aussi, vous méritez aussi qu'on vous aide à avancer sur vos chemins de vie. Il n'y a pas de raison. Tout le monde a besoin d'aide, surtout actuellement avec l'époque dans laquelle on est en train de traverser. Ça chamboule un petit peu actuellement encore, mais tenez bon, restez dans la positivité surtout, malgré que voilà, on essaye de nous fermer des portes, on essaye de voilà, nous mettre de nouveau dans un rang bien droit. Eh bien, euh, rester dans la positivité, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage, ça ne va pas durer. Donc, vraiment, continuez à rester dans la positivité et tout ira bien. Alors, pour ma part, eh bien, comme je le fais à chaque début d'émission, j'aime bien vous donner un message de la part de vos guides ou de vos anges. Eh bien, ce soir, j'ai été chercher le petit oracle de vos anges pour vous retransmettre un petit message de leur part pour commencer l'émission. Alors, voilà le message de ce soir. Mes anges, merci d'apporter de la légèreté et du plaisir dans mon travail, qu'il soit en accord avec ma mission de vie et m'offre la possibilité de me réaliser pleinement, qu'il me donne les ressources nécessaires à mon bien-être et à celui de mon foyer, qu'il soit source de satisfaction et de valorisation, qu'il enrichisse mon expérience, mes connaissances ainsi que mes compétences. Je suis le travail et je mérite le travail. Eh bien, très, très beau message. Et c'est vrai que là, ben oui, on a repris, tout le monde a bien recommencé les vacances. Eh ben, voilà, c'est derrière. Donc voilà, on est tous parés à repartir et à remettre de belles énergies au niveau professionnel. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Oui, Ça va, ça hein? va. Oui. Ça va. Oui. Écoutez, Dites-moi. je connais depuis un bon moment un monsieur. On se contacte, on est des amis, pas plus. Mais j'aimerais savoir si ce monsieur a des sentiments pour moi, s'il vous plaît. Mais avec grand plaisir. Merci. Alors, mais de rien, on va penser à monsieur. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Oui. Pensez bien à monsieur. Oui. Stop. Merci. Alors, ce monsieur aurait-il des sentiments pour vous? Oui. Vous l'avez ressenti, hein? Oui, oui. Je l'ai ressenti. Alors, et moi, il me déplaît pas, mais voilà, on n'a encore pas passé le cap. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, chère madame. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de presser les choses. Les choses, elles Non. se feront toutes seules. Oui, mais Voilà. vous avez l'impression, il a des sentiments pour moi. Il éprouve. Oui, madame. D'accord. Oui. D'accord.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Enfin, je ne sais pas si je vous ai tout demandé. C'est bon alors, oui. Bah, D'accord. je Merci, Cristal. Merci. suis toujours avec grand plaisir. Et bonne soirée. Mais pour vous aussi. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au Merci. revoir. Et oui, bah oui, bah oui. Et les questions sentimentales, et les questions de foyer aussi, d'immobilier. Est-ce que c'est le moment que je dois déménager? Est-ce que j'ai bien choisi le bon moment? Est-ce que actuellement je peux me permettre de changer de véhicule parce que le mien, ben voilà, les kilomètres commencent à chiffrer. Et j'aimerais savoir si éventuellement ce serait le moment que je change de véhicule. Enfin, toutes ces petites questions, eh bien, c'est vrai que on se les pose intérieurement, mais n'hésitez pas à demander. On est là pour ça, hein. On est une équipe formidable, une grande famille qui est présente pour vous déjà depuis maintenant bientôt 4 ans, hein. Donc vraiment, cette famille, eh bien, c'est vraiment une grande famille. Ça, je peux le dire très clairement. On se sent vraiment comme dans une grande famille. Et tous les consultants et les consultantes que vous avez à l'arrière, eh bien, c'est vrai qu'ils sont tous avec leurs petits dons supplémentaires pour pouvoir justement vous aider à mieux comprendre votre propre chemin de vie, à mieux comprendre peut-être, eh bien oui, vous avez vu que nous avons Laurence qui est parmi nous. Laurence, elle a comme petit plus la possibilité de pouvoir vous interpréter vos rêves. Ça, c'est aussi des messages, hein, les rêves, il ne faut pas l'oublier. Les rêves comme les cauchemars, si vous arrivez à vous en souvenir au petit matin ou vous souvenir juste une petite bribe, eh bien, c'est toujours des messages que l'on vous retransmet pour que vous puissiez avancer sur vos chemins de vie. Mais des fois, ces messages, ils ne sont pas faciles à déchiffrer, hein. Pourquoi est-ce que dans mon rêve, on me fait tomber dans un puits? Je ne comprends pas qu'est-ce que je faisais en train de tomber dans ce puits ou je ne sais pas, moi, en train de sauter à saute-mouton avec des copains et des copines, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire actuellement sur mon chemin de vie? Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Laurence qui arrivera à décrypter et à vous expliquer la signification réelle de votre rêve ou de votre cauchemar. Parce que les cauchemars aussi, hein, voilà, ça veut nous annoncer quelque chose. Comme vous avez aussi notre cher, notre cher, maintenant j'arrive pas à trouver son petit nom, qui elle vous aide à retrouver tout objet perdu ou petit animal perdu, hein, si votre petit animal de compagnie, eh bien oui, a décidé un petit peu d'aller plus loin que d'habitude. Lucie, voilà, merci. Merci de me souffler dans mon petite oreille. Voilà, c'est notre chère Lucie, hein, qui est présente et qui, elle, peut vous aider de ce côté-là à pouvoir retrouver votre petit animal de compagnie, hein, parce que c'est vrai, ils ont un flair, ils arrivent à se repérer, comme on le voit, hein, dans certaines émissions. Ils arrivent très bien si vous partez en vacances avec et puis que tout d'un coup, ben voilà, et il n'est pas aux abonnés présents lorsque vous devez retourner dans votre demeure, eh bien, sachez que votre petit animal, il fera tous les kilomètres nécessaires pour revenir jusqu'à son lieu de vie. Donc, ça peut aller une année, ça peut aller 6 mois, mais il fera les kilomètres nécessaires pour pouvoir retrouver son foyer. Ça, ne vous inquiétez surtout pas. Donc, c'est vrai que des fois, dans la précipitation, l'animal, il se laisse avoir peut-être par une autre odeur et retrouver le chemin inverse, eh bien, devient un tout petit peu plus compliqué. Ou alors, il suffit que pendant la nuit, il y ait la pluie. Ça aussi, au niveau de l'odorat, ça les perturbe parce que de l'herbe mouillée n'a pas la même odeur que de l'herbe sèche. Donc, pour l'animal, c'est très compliqué de pouvoir retrouver le chemin du retour. Eh bien, grâce à Lucie, vous avez cette possibilité. Elle va pouvoir vous aider à un petit peu savoir de quel côté est-ce qu'il vous faut aller rechercher
votre animal de compagnie. Et elle a de très, très bons résultats, hein. On en a fait preuve à l'appui en direct, hein, avec un petit chat qu'elle a réussi à retrouver, hein, qui était perdu. Eh bien, du côté français, hein, pas du côté suisse, il était bien perdu. Et puis, ça faisait un petit moment que les enfants le pleuraient, qu'ils étaient tous bien tristes à la maison. Et grâce à Lucie, on a réussi à découvrir qu'il était au bord d'un petit ruisseau, dans une petite cabane un peu perdue. Et en donnant ces indications, eh bien, les personnes ont un petit peu canalisé leurs recherches et ont réussi à retrouver leur petit compagnon de vie. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples, hein, de nos consultants et de nos consultantes qui sont à l'arrière et qui ont des petits plus pour pouvoir vous aider à mieux comprendre votre chemin de vie, à traverser les épreuves qu'on nous met, hein, sur nos chemins de vie, parce que c'est vrai que c'est pas un chemin qui est tout rose tous les jours, hein. Il faut mettre de la lumière, il faut rester dans la positivité, mais des fois c'est vrai qu'on nous met des bagages un peu lourds à traverser, hein, et garder la positivité quand on nous met des bagages assez lourds à traverser, eh bien c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à prendre cette petite main que l'on vous tend et à demander tout simplement, ben voilà, actuellement, ce qui m'arrive, je traverse une période difficile, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser le passage que j'ai à traverser actuellement? Et n'oubliez pas non plus de demander à vos propres guides, à vos propres anges gardiens qui sont là pour ça. Ils sont là sur votre tête, sur votre chemin de vie aussi, pour vous aider. Vos guides, vos anges, vos protecteurs. Allumez une petite bougie blanche et demandez. Demandez que l'on vous aide, que l'on vous montre le chemin et remerciez pour cette action. Toujours, toujours remercier. Et vous verrez que vous aurez de très, très beaux résultats. Alors, pour ma part, eh bien, je vous ai toujours préparé des thèmes, hein, et je sais que la dernière fois que j'étais à l'antenne avec vous, eh bien, on a commencé à ouvrir un chapitre, hein, c'est le chapitre de la numérotation, de la signification des numéros de votre porte de domicile. Donc, on avait été voir justement comment faire le premier calcul, hein, de ce porte, de ces numéros de domicile, hein. Alors, je vous redonne vite un petit exemple, hein. Si par exemple vous habitez à l'appartement 345, donc il vous suffit simplement de faire le 345, que le 345 devienne un seul chiffre, c'est-à-dire qu'on va additionner le 3 plus le 4, plus le 5, ce qui nous donne un total de 12. Et le 12, on va aussi l'additionner, c'est-à-dire le 1 plus le 2, ce qui nous donne le chiffre 3. Donc, votre domicile sera le chiffre 3. Donc, vous allez pouvoir calculer comme ça. Si vous êtes au 26, c'est 2 plus 6, hein, c'est très, très simple. Donc, je vous laisse même de votre côté à faire le petit calcul et on va aller voir justement la signification de ces nombres. Alors, la maison 1, si vous habitez le foyer 1, est un lieu pour accueillir l'indépendance. L'énergie de la maison 1 favorise l'innovation, l'individualité, l'ambition, le dynamisme et le leadership. La personnalité du chiffre de cette maison favorise le travail indépendant ou une carrière active. Les personnes vivant dans une maison qui a l'énergie de ce chiffre seront encouragées à renforcer leur indépendance, leur autonomie et leur liberté. Vivre dans une maison qui a le chiffre 1 peut engendrer des leçons sur la confiance en soi, le courage, la détermination. Les problèmes et les défis potentiels. Si vous recherchez un environnement familial doux et dufteux, ce n'est pas le chiffre qu'il vous convient. La maison 1 favorise et met l'accent sur l'indépendance et entraîne l'exclusion de la concession nécessaire pour un partenariat fructueux. Si votre propriété actuelle est de trouver un partenaire à long terme, vous aurez des difficultés à établir des liens et à maintenir un partenariat fécond.
Si vous êtes sensible à la solitude, cette maison pourrait avoir trop d'énergie et pourrait être un endroit idéal pour passer du temps seul. Si le numéro de votre maison est le chiffre 19, qui correspond à un nombre karmique, alors vous aurez souvent tendance à vous sentir surchargé de travail et non soutenu. L'avantage, c'est un endroit idéal pour mener une vie active et axée vers l'extérieur. C'est aussi l'endroit idéal pour trouver le succès et établir votre sentiment d'indépendance, d'individualité et de réussite. L'inconvénient, cette maison favorise l'individualisme et, tout à propos de vous, à l'exclusion des autres. 1 peut être le nombre le plus solitaire. La maison 2. Le foyer 2 est un lieu consacré à l'amour, à la famille et au partenariat. L'énergie de la maison 2 favorise l'inclusion, l'éducation, la sécurité, les relations amoureuses, le dévouement et constitue un lieu de vie harmonieux. La personnalité de cette maison soutient les personnes qui souhaitent fonder une vie ensemble, les couples avec enfants et les meilleurs amis. Les personnes vivant dans cette maison seront encouragées à faire preuve de diplomatie et à prendre en considération les besoins de chacun. Vivre dans une maison qui a ce chiffre pourrait vous apprendre des leçons sur l'amour, les relations, la paix, l'harmonie et les émotions. Les problèmes et les défis potentiels, si vous cherchez une base de lancement en vue de vous présenter plus dynamiquement aux yeux du monde, alors ce n'est pas le chiffre qu'il vous convient. La maison 2 favorise et met l'accent sur les relations à l'exclusion de l'indépendance et de l'individualité. Si votre priorité actuelle est d'exceller dans votre carrière ou de sortir d'une relation, vous remarquerez que vous mettre en premier se révélera chose difficile. Vous aurez peut-être l'impression d'être extrêmement sensible sur le plan émotionnel et entremêlé à ceux qui vivent avec vous. Vous pourriez commencer à ressentir le besoin d'être guidé émotionnellement. Si vous vivez seul dans cette maison, vous pourriez vous sentir déprimé de ne pas partager votre vie avec une autre personne. L'avantage, c'est l'endroit pour créer votre nid d'amour. Il est parfait pour créer et établir des relations amoureuses et élever une famille. C'est un environnement confortable et enrichissant pour tous. L'inconvénient, cette maison pourrait souvent vous donner envie de rester à la maison et de sortir de l'arène au point de commencer à vivre dans votre propre petit monde. Vous pourriez même vous entremêler à la vie émotionnelle de ceux avec qui vous vivez. La maison 3. La maison 3 est un espace plein de joie, de rire et d'énergie optimiste et positif. C'est un endroit de communication, d'expression émotionnelle et de créativité. Son énergie favorise la socialisation, la conversation inspirante et édifiante et l'expression artistique. La personnalité de cette maison est bénéfique pour les personnes qui veulent fonder une famille, innover et faire preuve de créativité. Toute personne qui veut vivre pleinement et joyeusement se sentira bien dans cette maison. Les personnes vivant dans cette maison auront tendance à se sentir sensibles sur le plan émotionnel et à exploiter leur expression créative. Vivre dans une maison qui a ce chiffre peut vous permettre d'avoir de précieuses leçons sur la communication, les émotions, la joie et l'expression. L'avantage, super endroit pour développer votre créativité et vos compétences en communication. C'est aussi un endroit parfait pour organiser des fêtes et réunir des gens fascinants. C'est un environnement confortable et inspirant pour tous. La maison 4, si vous habitez la maison 4, est un lieu pour établir la stabilité et la sécurité. Elle donne lieu aux processus lents et réguliers qui produisent un dynamisme de sécurité. Son énergie favorise le travail assidu, le développement, l'implantation de systèmes, l'organisation, la fidélisation et la protection. La personnalité de cette maison favorise aussi la croissance d'une entreprise, d'une famille ou de vos investissements. Les personnes vivant dans cette maison seront encouragées à prendre des actions conservatrices, à travailler dur et à mener des activités pratiques.
Vivre dans une maison qui a ce numéro peut vous apprendre des leçons précieuses sur le service, l'établissement des objectifs concrets, l'honnêteté et la sécurité pour la maison 4. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, oui, merci. Dites-moi. Je voulais savoir, pardon, Dites-moi. vous avez la personne hein, avec qui Alors- j'aimerais avoir un peu. Ben voilà, j'ai un nom féminin, un nom masculin. Oui, alors c'est moi le nom féminin, Voilà, d'accord. c'est moi, oui. Et puis le nom masculin, j'aimerais savoir, je l'ai encore jamais vu, on s'est parlé 2 ou 3 fois au téléphone, c'était D'accord. prévu qu'on se voit. Et puis, il a eu un problème de santé. Je voulais savoir si on pourrait, si on va se voir une fois. D'accord. Si on va se voir prochainement. D'accord. Mhm. Alors, vous allez penser à monsieur Oui, et quand vous le désirez, un stop. oui. Stop. Alors, moi, je vous dis très fortement oui, vous allez vous voir très prochainement. D'accord. L'instant est Mhm. favorable. L'instant est favorable pour vous deux. Donc, oui, vous allez vous voir très, très prochainement. Oui, parce que il a eu un problème de santé là dernièrement. Oui, oui, ça me dit dans le jeu. Oui, vous voyez ça. Oui, dans le jeu, c'est sorti. Mhm. Oui, Mais il y a la carte de la guérison hein, aussi. oui, oui. Mhm. Donc, pas de D'accord. souci. D'accord, alors on va se voir. Mhm. Oui, parce que ça fait déjà la semaine passée qu'il m'a dit qu'il allait me donner des nouvelles et puis je n'ai rien eu. Et aujourd'hui, je lui ai envoyé un SMS et il a lu le SMS, mais j'ai pas eu de réponse toujours. Mais ça va venir, hein, parce qu'il y a le grand oui. Hein. Ne vous Oui. inquiétez pas, le oui, il est là et Mhm. très, très positif puisque vous avez le soleil. D'accord. Mhm. D'accord. Et puis, une autre question, je vais partir bientôt en vacances samedi qui vient. Est-ce que Youpi, ça va bien se enfin. passer? Oui, est-ce que ça va bien se passer avec Alors. l'avion? Voilà, alors on va regarder tout ça. Oui. C'est pas la première fois que vous prenez l'avion. Ah non, 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 absolument pas. Alors ça va. On va regarder tout ça, si votre voyage Oui. va bien se passer. Vous pensez à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, au niveau de ce voyage, belles amitiés, belles rencontres. Ça faisait un petit moment que vous l'attendiez, hein, celui-là. Oui, 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 parce que ça fait un moment que je ne suis pas partie, à part Voilà. 2 ou 3 fois en Suisse l'année passée, oui. Mhm. Il y a une grande fatigue qui va être relâchée. On voit tout de suite le... Mhm. Ça va Oui. être un beau Mhm. voyage. Vraiment un beau Mhm. voyage dans l'abondance de changements, Oui. voilà, de rêves, voilà, de Mhm. concrétisation de rêves. Vraiment, ça va vous apporter énormément de Oui. bien. Ouais. D'accord, oui. Parce que le voyage n'est pas long, hein, ça fait 1h30 à peu près. Oui, Donc c'est pas, oui, mais voilà. c'est pas à l'autre Voilà. bout du monde. Mhm. Ben, Oui. non, mais ça fait rien. Mhm. C'est quand même. Mhm. Voilà, mais tout va bien se passer. Ne vous Oui. inquiétez pas. Mhm. D'accord. D'accord. Alors, ben, c'est tout bon. D'accord. Est-ce que vous aimeriez Oui. peut-être un autre tirage? J'ai Oui, d'autres pourquoi pas. tirages à vous proposer. Oui. J'ai les libérations énergétiques, les missions de vie. J'ai qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, la magie des fleurs. Qu'est-ce que j'ai encore? Les forces de guérison et puis les messages de nos personnes défuntes. Ah, ben alors un message des personnes défuntes alors. Mais avec grand plaisir. Alors, Mhm.
Je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu pour que le jeu vous Oui, appartienne. oui, Je brasse bien les cartes pour que toutes les cartes vous appartiennent avec votre énergie personnelle. Voilà. Et je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin juste 4 fois le mot stop. Quand vous le désirez. oui. Mhm. C'est parti. Oui. Alors, stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3 et stop. et 4. Alors, les messages qui vous sont délivrés ce soir. Nous sommes unis par des liens très forts. Premier message. Nous sommes unis par des liens très forts. Mhm. Deuxième message. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je vais beaucoup mieux maintenant. Troisième message. Je me sens bien et heureux. Et quatrième message. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Très bien. Mhm. Ça vous Très parle? bien, merci. Oui, Mais de rien. oui, Un homme oui. qui est proche de vous. Hein. Euh, oui, mais... Mm. D'accord. Alors, oui, c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça, mais voilà. Mm. Voilà. Oui. Mhm. D'accord. On a, Alors c'est. on a des fois des petites surprises qui viennent Oui, en oui, oui, communication avec nous. Hein. oui, 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 tout à Ouais. fait, oui. Mhm. Oui. D'accord. Alors, bah, c'est tout bon. Et puis j'ai été tirée au sort. Eh bien, félicitations à vous. Ben, vous voyez que le petit Oui, concours, il fonctionne. Ah ben, je suis très oui, contente pour vous. Bravo, chère oui, madame. absolument. Oui. Mhm. Extra. Oui, d'accord. Et puis alors le voyage, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Oui, madame. Mhm. D'accord. D'accord. Alors je vous remercie beaucoup, Cristal. Toujours avec un grand plaisir. Passez Oui, une belle fin de soirée. merci, vous aussi. Au revoir, Merci beaucoup. Au merci. Au revoir. Au revoir, revoir. au revoir. Eh bien oui, le petit concours, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, que ce soit à travers votre portable, où là c'est plus que simple, puisqu'il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, tout simplement, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien cela va vous permettre de participer au tirage au sort. Et puis, ensuite, eh bien, le tirage au sort se fera, je ne sais pas, peut-être un soir où un de mes collègues ou une de mes collègues sera présente à l'antenne. Et vous allez pouvoir poser votre question en direct avec le ou la consultante qui sera présent au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à le faire ce petit concours. Vous voyez, madame, elle a été tirée au sort, elle a gagné, elle a pu poser ses questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer. Alors, on en était à la maison numéro 4, qui a un bon chiffre. La maison numéro 4. Alors, vous pourriez avoir
vous pourriez avoir l'être d'être un martyr du travail ou de vous perdre dans d'innombrables détails et tâches à accomplir, surtout si vous habitez dans une maison qui a le chiffre 13 aussi, parce que 3 et 1 égale 4, hein. Alors, un numéro karmique, il est important de déployer tous les efforts possibles pour équilibrer le travail avec les émotions. L'avantage, si vous cherchez à établir un sentiment de stabilité, de sécurité dans votre vie, c'est un endroit idéal pour vous. Son énergie est lente et régulière et vous permet de résister à l'épreuve du temps. Ce lieu est aussi propice à l'étude et favorise les recherches des connaissances. L'inconvénient, cette maison a une sensation de lourdeur. Elle soutient le travail en continu et la réalisation des objectifs. Si vous ne veillez pas à prendre un peu de temps pour vous-même et vous calmer, l'énergie de cette maison pourrait s'avérer être oppressante. L'énergie repose ici sur la discipline, la structure et l'ordre. La maison au chiffre 5. Les maisons 5 est un endroit idéal pour faire la fête et s'amuser. Elle gravite autour de l'amusement, de l'intrépidité, de l'aventure et des idées progressives. Son énergie favorise la polyvalence, la flexibilité, le social et la liberté. La personnalité de cette maison favorise votre sens de liberté grâce à l'autodiscipline. Il s'agit ici d'utiliser votre liberté de façon constructive. Les personnes vivant dans cette maison seront encouragées à vivre pleinement leur vie et à s'attaquer aux problèmes sans être pris par leur peur. Vivre dans un lieu qui porte ce chiffre peut également vous apprendre des leçons essentielles sur l'acceptation, la liberté, le changement dynamique et faire face à vos peurs. Les problèmes et les défis potentiels. Si vous recherchez un environnement stable et solide, ce n'est pas l'endroit idéal pour vous. La maison 5 met l'accent et favorise la liberté et le plaisir, à l'exclusion des initiatives plus sérieuses et plus conservatrices. Si votre priorité actuelle est de bâtir un avenir solide, vous trouverez l'énergie de la maison difficile et contre-productive. Cette maison favorise la variété et le changement, donc elle pourrait ne pas convenir comme résidence permanente, à moins que vous ne souhaitiez un style de vie en constante évolution. Le chiffre 5 représente l'excès. Vous pourriez donc constater que vous et vos invités faites des excès dans cette maison. Tout comportement excessif est amplifié sous cette énergie. Vous pourriez vous retrouver à succomber à des dépendances, si vous êtes enclin à cela, ou bien devenir craintif au point de vous enfermer, surtout si vous habitez dans une maison qui a le nombre 14, qui est un nombre karmique. Il est important de mettre en œuvre une routine saine et légère, une autodiscipline ciblée où l'énergie du chiffre 5 peut facilement circuler. L'avantage, c'est un super endroit pour vous amuser et engendrer de l'énergie dans votre vie. C'est une maison idéale pour développer le potentiel créatif de votre polyvalence, où il sera facile de rencontrer et de vous connecter avec des gens intéressants et ouverts d'esprit. La maison 6. Maison 6 est un lieu enrichissant et de beauté. C'est un lieu qui met en valeur le foyer et la famille. Son énergie chaleureuse et compatissante favorise un engagement au service de l'amour. La personnalité de cette maison est propice à la gestion d'une entreprise et à la création d'une famille. Les personnes vivant dans cette maison se sentiront entourées de soins et d'affection. Mais vous devez veiller à ne pas trop vous épuiser. L'énergie de la maison 6 pousse également à des tendances perfectionnistes. Alors soyez conscient que vous devez assouplir votre besoin de contrôle. C'est aussi une maison idéale si votre entreprise est orientée vers le domaine du massage, du travail énergétique, du conseil, de la décoration intérieure, tout ce qui est lié au bien-être. Si vous habitez dans cette maison, vous serez amené à prendre des leçons sur le service et à faire confiance à vos idées visionnaires, à vos sentiments et à votre acceptation. Ça, c'est pour la maison 6. La maison 7.
La maison 7 est un lieu d'introspection et de contemplation. Sa vibration porte sur la recherche spirituelle, la solitude, l'intuition, l'affinement de vos idées. Son énergie favorise la tranquillité, à la recherche de l'âme, la collecte des connaissances et la spiritualité. La personnalité de cette maison favorise le développement de vos sens et de la vérité. C'est un endroit où vous pourrez vraiment prendre le temps de vous connaître en profondeur. Les personnes vivant dans cette maison seront encouragées à trouver la foi en elles, à prendre du temps pour être seules et à en apprendre davantage sur tout ce qui les intéresse. Vivre dans une maison 7 peut attirer à vous des leçons sur la confiance, votre propre croyance spirituelle, votre développement personnel et comment écouter votre intuition et découvrir qui vous êtes. Les problèmes et les défis potentiels. Si vous recherchez un environnement dont l'énergie vous permettra d'avancer de manière pratique dans la vie, ce n'est pas le lieu qu'il vous faut. Les maisons qui ont le chiffre 7 favorisent le voyage intérieur, à l'exclusion des efforts plus pratiques. Si votre priorité actuelle est de vous démarquer dans une carrière qui a un environnement riche en énergie et que votre flux de trésorerie abonde, vous trouverez que l'énergie de la maison qui porte le chiffre 7 est quelque peu difficile. Cette maison met en avant la contemplation, les activités intellectuelles. Donc si vous êtes en couple ou marié, vous devez faire plus d'efforts pour vous connecter et communiquer clairement avec votre partenaire. Car l'énergie du 7 est beaucoup plus centrée sur l'intérieur et autogérée, ce qui pourrait vous amener à confondre les sentiments des gens autour de vous. Voilà pour le chiffre 7. Mais je crois qu'actuellement, eh bien oui. Allez, on va se permettre une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver, eh bien, tout de suite après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous. Actuellement, regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Et là, vous serez en communication avec le ou la consultante pour avoir votre consultation en privé. Donc, n'hésitez surtout pas. On va continuer la fin de ces chiffres de numérotation des maisons. Hein. Alors, on était à la maison 7. On va aller voir la maison 8. La maison 8 est un lieu de pouvoir et de prestige. Sa vibration engendre l'abondance financière et son énergie favorise le gain et ainsi que la perte, l'autorité, le contrôle et la réalisation de ses objectifs. La personnalité de cette maison vous aide à progresser dans un monde matériel. Les personnes vivant dans cette maison auront tendance à se sentir comme si l'argent et la réussite étaient une priorité absolue. Il est donc essentiel que vous veilliez à établir une bonne communication avec les membres de votre famille afin qu'ils ne se sentent pas négligés ou mis à l'écart. L'énergie du 8 repose sur la maîtrise de l'argent. Mais sa forme la plus noble consiste à redonner aux autres et à faire les choses avec la plus grande intégrité. Cette maison est quelque peu comme une vitrine, alors faites attention à vos valeurs et comment elles sont mises en lumière. Vivre dans un tel lieu peut vous apprendre des leçons essentielles sur le pouvoir personnel, l'endurance, la gestion et l'organisation. Les problèmes et les défis potentiels. Si vous recherchez un environnement paisible et discret, ce n'est pas un endroit pour vous. Les maisons qui ont le chiffre 8 favorisent la réussite financière et l'autorité.
Si votre priorité actuelle est de contempler le côté le plus spirituel ou intelligible de vous-même, l'énergie de cette maison se révélera quelque peu difficile. Cette maison attire à vous l'abondance et dans tous les domaines de votre vie. Le 8 est le numéro de l'argent, ce qui donne à cette maison un pouvoir centralisé. Cette maison a généralement un certain degré d'élégance. L'énergie du 8 concerne les apparences. Donc assurez-vous qu'il y a de l'amour dans la maison pour qu'elle n'ait pas l'air superficielle. L'avantage, si vous voulez un environnement favorable pour vous permettre de faire avancer vos intérêts financiers et atteindre la réussite, alors c'est l'environnement parfait pour vous. Cette maison donne généralement le sentiment qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. C'est donc un endroit idéal pour attirer à vous des associés d'affaires et pour monter une entreprise à domicile. L'inconvénient, le chiffre 8 est le nombre de l'argent et de l'abondance, mais il représente aussi une prise de risque et attire généralement aussi bien des pertes que des gains. Vous devez comprendre que la résilience nourrit son énergie. Donc, vous pourrez parfois avoir tendance à être un entasseur compulsif dans cette maison, à accumuler toujours plus de choses. Si vous cherchez constamment à accumuler des objets, cela pourrait favoriser le gaspillage d'argent. Les personnes qui vivent dans une maison qui a ce chiffre pourraient devenir de plus en plus accros du travail. Assurez-vous donc d'équilibrer le travail et les hobbies. Cette maison peut se révéler opulente parfois. Bien que ce lieu puisse paraître quelque peu normal, il dégage toutefois une sensation de raffinement et de fierté. Et la maison 9 est un lieu humanitaire. Elle incarne la bienveillance et son énergie favorise la créativité, la spiritualité, l'altruisme et le pardon. La personnalité de cette maison peut vous aider à changer le monde pour le rendre meilleur. Les personnes vivant dans cette maison auront tendance à avoir l'impression d'être dans un climat très favorable. L'énergie du 9 représente l'abandon. C'est donc un endroit idéal si vous cherchez à vous soigner et à guérir les autres. Cette maison est parfaite pour tout le monde et les personnes qui y vivent sont ou deviennent spirituellement évoluées. Vivre dans un tel lieu peut vous faire bénéficier des conseils avisés de la vérité universelle, de dons de bienfaisance et vous permettre de lâcher prise avec le passé. Les problèmes et les défis potentiels. Si vous cherchez un endroit qui vous permettra d'avoir un objectif plus centré sur vous-même, alors ce n'est pas l'endroit idéal pour vous. Les maisons qui portent le chiffre 9 favorisent et mettent l'accent sur l'amour, la compassion, l'acceptation de tous. Si votre priorité actuelle est de faire des choses en suivant votre propre conviction, vous trouverez que l'énergie de cette maison peut être quelque peu difficile. Mais votre intuition se développera très vite dans cet environnement. Il est même probable que vous rentriez en contact avec des personnes sollicitant vos conseils. Les gens seront attirés par votre maison en raison de l'amour et de l'énergie qui y règne. Le numéro 9 est un chiffre international. Vous pourrez donc héberger des visiteurs venus d'ailleurs avec beaucoup de facilité. C'est aussi un refuge pour soigner les blessures passées. Donc, vous aurez l'occasion de vous pardonner et de pardonner aux autres pour des indiscrétions passées. L'expression de vos sentiments et de votre créativité se révélera particulièrement essentielle dans cette maison. Donc voilà pour la numérologie de vos domiciles. J'espère que ça vous a apporté aussi un petit conseil supplémentaire, un petit indice supplémentaire pour votre énergie personnelle avec votre lieu de vie. Voilà, n'hésitez surtout pas à 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation ce soir avec moi-même, ou alors participer au petit concours, un petit concours qui est présent à chaque instant, même après l'émission. Là, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez choisir à quel moment vous désirez vous inscrire.
Très simplement, à travers votre portable, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale, vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Allez-y, n'hésitez pas, participez à ce petit concours. Alors, pour ma part, je vous ai choisi ce soir un très beau texte philosophique de Maître Osho, Osho Zen, le maître qui a composé le tarot avec lequel je vous fais les tirages. Et Maître Osho a fait un petit message philosophique. Être libre, c'est être rebelle. Il n'est pas contre la société, il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. Il observe et comprend tout le manège et décide simplement de ne pas en faire partie. Un rebelle est celui qui ne réagit pas contre la société. C'est la beauté de la rébellion, la liberté. Le révolutionnaire n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter avec quelque chose. Comment pourrait-il donc être libre? Il est systématiquement en train de réagir contre quelque chose. Où est-ce que se trouve la liberté dans la réaction mécanique à des choses extérieures? La liberté naît de la compréhension. Il faut d'abord comprendre le mécanisme en jeu. La société empêche l'évolution de l'âme. Le système ne vous permet pas d'être vous-même. Une fois que cela est compris, vous sortez simplement du système sans même une cicatrice dans l'âme. Le rebelle pardonne et oublie. Il se contente de prendre une distance par rapport à la société sans lien d'amour ni de haine avec elle. La liberté a deux côtés. La liberté a deux côtés, et si tu as seulement un des côtés, un seul côté, tu ressentiras la liberté mêlée à la tristesse. Donc, tu dois comprendre l'entière psychologie de la liberté. Le premier côté est la liberté de nationalité, d'une certaine église, d'une certaine race, d'une certaine idéologie politique. C'est la première partie de la liberté. Le fondement de la liberté, elle est toujours de quelque chose. Une fois que tu as atteint cette liberté, tu te sentiras très léger et très bien et très heureux. Et pour la première fois, tu commenceras à te réjouir de ta propre individualité. Parce que ton individualité était couverte de toutes ces choses dont tu t'es libéré. Trouver l'équilibre. Mais c'est seulement une moitié et ensuite viendra la tristesse, parce que d'autres moitiés sont manquantes. Mais là, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci et vous? Oui, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, pour moi, est-ce qu'on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ou il faudrait une question un peu précise? Alors, peut-être question précise. Oui, d'accord. Alors, je voulais vous demander pour un héritage, est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui va arriver prochainement? Ou pas du tout? D'accord. Pensez à la question, je Oui. brasse, et quand vous le désirez, le stop. Oui, merci. Stop. Merci. Il y a quelque chose, oui. Oui, effectivement. Vous avez entièrement raison. D'accord. Quelque chose qui va arriver. Vous avez la carte la plus forte en positivité, hein?
C'est quelque chose que vous voyez plutôt dans quelque chose de lointain ou quelque chose plutôt de rapproché, si je peux dire comme ça? Proche. D'accord. Oui. Ok. Oui. Est-ce que vous ressentez que c'est ça qui va nous permettre de déménager? Parce Moi, que je pense. Oui, d'accord. Oui. Oui. Il y a un grand besoin de changer de lieu. Changement. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Oui. Ok. Merci. Et puis, oui. Une autre question, voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Oui, pour la personne du dessous, l'enfant que vous voyez, elle a un sommeil très agité ces temps. D'accord. Est-ce qu'on pourrait un petit peu savoir, entre guillemets, pourquoi? Est-ce que c'est personnel? Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa chambre? Enfin, je sais pas. Je me pose un petit peu des questions. Voilà. Oui, on va regarder tout ça. Oui, merci. Alors, on va penser à elle et le Oui. stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ouais, elle est très, très réceptive. Hein. Oui, c'est cru le comprendre. Oui, il y a un petit nettoyage à faire hein, dans son lieu de vie. Oui, j'ai pensé. Ouais. Un petit nettoyage, vous savez comment, hein? Oui, ça j'ai fait, mais même si c'est pas assez suffisant, j'ai fait un petit peu ce qu'on m'a conseillé, que ce soit les... Ouais, j'ai fait un peu comme je pouvais, mais... Voilà. Ben, il y a un petit nettoyage à faire, effectivement. D'accord, qui sont encore nécessaires, d'accord. Ouais. Mais il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, non, ça ira tout de suite mieux. Mettez-lui déjà un petit quartz rose sous son oreiller, ça va déjà l'aider. J'en ai à la maison, mais je me demande comment les recharger vraiment correctement. Est-ce qu'il faut les nettoyer? Est-ce qu'il faut les passer sous l'eau? Est-ce qu'il faut les mettre à la fenêtre? Voilà. Oui, alors le quartz rose, vous pouvez le passer d'abord sous l'eau pendant une petite minute, vous laissez couler l'eau tout simplement. Une fois qu'il est bien passé sous l'eau, ou vous pouvez lui redonner l'énergie au moyen du soleil ou au moyen de la lune. Vous avez les deux possibilités. Pour le quartz rose, vous avez les deux possibilités énergétiques. D'accord, et ça, faut faire ça régulièrement pour qu'il puisse qu'on puisse le recharger positivement. En général, moi, je mets mes pierres une fois par mois. Ah d'accord, je pensais un peu plus. D'accord. Voilà. Ok. Une fois par mois, je mets mes pierres. Ok, peu importe la taille de la pierre ou bien ça a de l'importance. D'accord, ok. Parce que j'ai toute taille. D'accord. Alors je vais essayer. Merci du conseil. C'est gentil. Et avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage ou d'autres questions? Oui. Vous demandez si c'était possible d'avoir un message des anges, des défunts, pardon. J'ai donné deux prénoms, un masculin et un féminin, si je pouvais avoir un petit message de leur part. Merci. Alors, je vais déjà mettre toutes les cartes du jeu avec votre énergie, que les cartes vous appartiennent. Alors, on met bien toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Voilà. Alors, le jeu vous appartient. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Oui, je dois penser à l'une des deux personnes ou je pense aux deux en même temps. Puis Alors, non, une des deux. On fera, voilà, une des deux. Ok, d'accord. Alors, je commence par le masculin. D'accord, ça marche. D'accord. Alors, je dépose les cartes et il y aura besoin 4 fois le mot stop. Oui, merci. Stop. Une fois. Stop. 2. Stop. 3. Et stop. Et 4. Alors, premier message que la personne masculine veut vous délivrer, je n'ai plus de préoccupations terrestres.
Deuxième message, la vie est une série de choix, choisis l'amour. Ça ressort à chaque fois avec lui. Ensuite, je suis avec le reste de la famille. Et le dernier message, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais peut-être vécu autrement. Merci. Ça, c'était pour monsieur. Maintenant, je vais remettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Alors, je remélange un petit coup. Et de nouveau, je vais déposer les cartes et 4 fois le mot stop cette fois pour madame. Oui. Stop. Une fois. Stop. 2. Stop. 3. Stop. Et 4. Alors, je suis entourée d'animaux aimants. Je vous entends plus. Ben voilà, c'est dingue. Je Allô? suis entourée d'animaux aimants. Oui, voilà, je vous ai retrouvé. Elle aussi, elle vous signale qu'elle est avec le reste de la famille. Oui, qui fait partie de l'autre personne. Voilà, automatiquement. Oui. Mais cette personne-là, elle a un petit plus. Je suis devenue un de tes guides. Oui. Et en plus de ça, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ah. Ben voilà à Oui. qui on peut demander conseil. Oui, finalement, c'est vrai. Ben voilà. C'est vrai. Merci. Ça fait Mais de rien. bien. De rien. Merci. De rien, de rien. Est-ce que vous auriez besoin d'un autre tirage ou vous auriez d'autres questions? Oui, volontiers un tirage. Je sais plus ce que vous aviez. J'ai écouté avant, mais j'ai oublié. Alors, il y a les libérations énergétiques, il y a les missions de vie, il y a la magie des fleurs, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Les forces de guérison, les vies antérieures. Force de guérison, je veux bien, volontiers. Forces de guérison, avec plaisir. Merci. Alors, je vais me permettre de prendre le jeu qui est juste magnifique. Hop, voilà, la force de guérison. Alors là aussi, je vais brasser le jeu pour que le jeu vous appartienne, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin que juste d'un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ben la protection. Ah, voilà. Un chevalier, un grand chevalier avec sa grande protection. Alors, on va aller voir ce que ce message veut vous délivrer ce soir. Le message de la protection. Alors, vous êtes en sécurité et protégé. Honorez votre intégrité. Toujours prêt pour la bataille, le chevalier offre sécurité à ceux qui sont incapables de s'aider eux-mêmes. Symbole d'honneur, de protection et d'intégrité à travers l'histoire. Les chevaliers obéissaient à des règles, à des codes de conduite, de vertu et de foi strictes. Vous avez peut-être reçu des commentaires jaloux, des commérages ou des coups de poignard qui vous ont rendu prudent avec les autres. Toute intention, même honorable, doit désormais être interrogée.
restez sur vos gardes. De sinistres activités ont lieu dans les coulisses. Soyez ferme. Votre âme sait que vous avez besoin de protection. Souvenez-vous que vous êtes soutenu par l'amour et la direction céleste. Spirituellement, vous vous sentez peut-être attaqué par les autres. Soyez conscient de l'impact de votre propre énergie et de la réponse émotionnelle de votre entourage. Vous sentez-vous épanoui ou vous noyez-vous dans des drames? Il est important de se rappeler que peu importe comment les autres réagissent, vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et personne d'autre. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. On vous demande maintenant d'avancer et d'agir avec intégrité. Que votre parole soit impeccable. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Cette carte vous invite à rester sur vos gardes et à être ferme avec chacune de vos croyances et de vos actions. La complaisance est une prise de risque. En ce moment, informez-vous avant d'agir. Partagez votre vérité sur tout ce qui tient à cœur. Ayez la foi. Vous avez la force de surmonter tous les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Votre patience est mise à rude épreuve. Restez concentré sur votre propre énergie et vous pouvez améliorer et renforcer votre état d'être sans compromettre votre intégrité. Faites preuve de gratitude et soyez reconnaissante pour ce que vous avez dans votre vie avec humilité et grâce. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. Est-ce que ce message vous parle? Oui, totalement, vraiment beaucoup. Alors, j'en suis Oui. ravie. Merci, J'en suis Christelle. ravie. Toujours avec grand plaisir. Est-ce que vous aimeriez autre chose? Non, je vous remercie. Est-ce Non, que vous désirez faire le petit jeu avec moi? Je suis juste plus devant ma télé, puis je suppose qu'il faut regarder devant la télé. Mince. C'était quel Oui. Le petit jeu de l'enveloppe. Ah oui, on peut essayer, mais je suis pas devant ma télé, mais. On va essayer de se Ouais. concentrer. J'essaierai de vous envoyer le maximum de. Oui. Je sais que vous êtes très très réceptive, donc. Ça n'a pas marché l'autre fois. Hein. J'étais complètement à côté. Oui, mais je vous ai pris par surprise aussi. Hein. On va essayer. Allez. Alors, pour ce petit jeu, le jeu de l'enveloppe, alors on va commencer d'abord par se centrer. Un inspire et un expire. On s'imagine que nos pieds s'enfoncent, s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, que nos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, on laisse venir à nous tout ce qui vient à nous. Ça peut être olfactif, ça peut être un bruit, ça peut être une image. On laisse vraiment venir. Quelle est l'image que j'ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? De l'eau, de l'eau, la mer, je sais pas, un arbre, je sais pas, je dirais la nature. C'est peut-être La nature. Oui, voilà. Okay. Alors, autre chose. Je vais aller chercher l'image que je vous ai cachée ce soir. Eh bien, je regarderai après. Hein. Oui. Oui, vous regarderez et vous allez bien rire. Vous allez bien rire. Parce que je vais déjà vous féliciter. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie de nature. Vous avez entièrement raison. Alors, je vais vous dire ce que j'ai caché comme image. Oui. Hein. Alors, il y a une plante que je ne connais pas vraiment le nom, mais c'est une plante des champs avec des petites fleurs blanches. Et dans cette petite plante des champs, eh bien, nous avons une petite musaraigne. Vous savez ce qu'est une musaraigne? Oui. Une petite musaraigne, eh bien, qui nous fait un joli sourire. J'aimerais voir ça. Donc, oui, voyez. Et mais c'est drôle.
Et vous étiez même pas devant l'enveloppe. Donc, Je ayez voulais vous dire confiance je voulais vous dire une fleur, mais je me suis dit, je vais pas le dire parce que la dernière fois, c'est ce que j'ai dit, puis vous aviez sorti une vache, non? C'était quoi déjà? Oui, Enfin, je sais que oui, c'était c'était complètement à une vache. l'opposé, voilà. Puis je me suis dit, je vais pas dire une fleur quand même. Ah bah voilà. C'est Ben, excellent. voyez, hein, faites-vous confiance. C'est chouette le Faites-vous jeu. confiance. C'est sympa. Ah oui, c'est un jeu qui est très très sympa à faire en Ah, famille, les soirs de oui, c'est pluie ou vrai. comme ça. Ben oui, vous prenez des petites images de calendrier tout bête ou bien dans l'illustré ou dans je ne sais quel journal, Oui, c'est vous vrai. allez découper Il y en a bien plusieurs assez. petites images qui vous parlent et puis vous les mettez un peu de côté dans l'enveloppe et puis chacun votre tour, ben, vous allez simplement cacher une des images dans l'enveloppe et vous la passez entre vous. Là, vous avez encore un avantage supplémentaire, c'est de Oui, pouvoir c'est vous qu'il y a le... passer Oui, c'est ça, il l'enveloppe y a et le... vous aurez Ouais, plus le pour toucher. ressentir. Mhm, Le toucher vous apportera soit il y a de la chaleur, soit il y a du frais, vous aurez une mhm. sensation supplémentaire que Différente, vous ouais. n'avez pas à travers l'écran. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui aide justement l'ouverture du troisième œil, Mm. tout Oui, simplement. c'est vrai. On y pense. Ouais, c'est sympa. À refaire. Merci. Alors, Merci à merci vous. beaucoup d'avoir participé. Mais merci, oui, ça m'a fait plaisir. Je tenais aussi à dire que pour l'oracle, vous avez parlé, l'oracle des réponses angéliques, et j'ai la chance de Oui, l'avoir, il est vraiment extraordinaire. Il a les réponses claires, c'est vraiment, pour ma part, je l'utilise assez régulièrement et c'est toujours juste. Je le sais après, c'est bien vrai, entendu, mais c'est toujours juste, tout le temps. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. vrai, hein. Donc, faut pas Ouais. hésiter à l'avoir chez soi, ça peut nous aider tous les jours dès Ben qu'on a oui, on a besoin d'avoir une réponse là tout de suite, et puis quand on est pressé de voilà, savoir, bah voilà, on le prend. Non, non, c'est vraiment exactement. top alors. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Bah merci à vous, puis plein de courage pour votre animal de compagnie aussi, hein. Merci, merci beaucoup. Merci Ouais, à on va vous, hein. lui envoyer. Après, Oui, je lui enverrai aussi les énergies, la flamme oui, violette. j'en doute pas. Et Mm. voilà, j'ai profité d'avoir ma collègue en ligne Mais pour oui, bah, qu'elle bien sûr, vous avez bien fait. accentue un petit peu. Comme ça, bah oui. Ça fait toujours Comme plus ça, d'énergie. Mm. on est Mais plusieurs à oui, lui apporter un petit peu les bonnes ondes et je suis sûre que ça va c'est tout ce qu'on l'aider. lui souhaite. Mm. Ah, super. Merci beaucoup. Merci à Merci vous, puis une beaucoup. très belle soirée, Christelle. À Merci, hein. vous aussi. À bientôt, Belle fin merci. de Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre confiance. Alors, n'hésitez surtout pas à participer au petit concours, à appeler. Vous avez un doute sur votre chemin de vie, eh bien, nous sommes là, autant l'équipe qui est présente au bas de votre écran, autant le consultant, la consultante qui est en direct sur le plateau. Nous sommes là pour vous aider à comprendre, à vous permettre de traverser ces petites embûches qu'on nous met sur notre chemin de vie avec plus de légèreté, avec plus de compréhension. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Donc, comme vous le savez, nous avons une équipe formidable qui est présente actuellement au bas de votre écran. Vous les voyez, nos consultants et nos consultantes, ils sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Juste après l'émission, parce que je vois que le temps passe, mais à une vitesse grand V en votre compagnie. Donc, sachez que juste après l'émission, eh bien, nous avons toujours des consultants et des consultantes qui sont connectés parce que la plupart des personnes aiment bien être connectées la nuit parce que c'est vrai que on a une meilleure réceptivité des messages durant la nuit, vu que le monde du jour, si vous voulez, le monde, si je peux dire ça comme ça, le monde humain est en sommeil quelque part, eh bien nous, on a une meilleure captation des messages que l'on veut vous retransmettre. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs de nos confrères et de nos consoeurs qui aiment bien être connectés la nuit. Donc sachez que vous avez la possibilité de savoir qui est connecté durant la nuit en allant tout simplement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement, et là, vous aurez, eh bien oui, les petites personnes en vert ou les petits consultants en vert ou en jaune, comme vous les voyez actuellement à l'écran, eh bien, ils seront la même chose
sur le site et vous saurez exactement qui est connecté durant la nuit pour pouvoir vous aider. Parce que c'est vrai que au moment de passer dans le mode sommeil, eh bien, c'est à ce moment-là que notre cerveau, il a tendance à vouloir un peu trop travailler, lui, hein, parce qu'il y a plein de choses voilà, sur notre chemin de vie qui se met en place, et puis plein d'interrogations qui arrivent. Et voilà, actuellement, bah, j'ai ceci qui arrive sur mon chemin de vie. Est-ce que c'est vraiment le moment que ça arrive maintenant? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour que j'entreprenne un nouvel apprentissage, un nouveau diplôme? Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut que je m'attelle à cette créativité? J'ai vraiment envie de créer quelque chose actuellement, mais est-ce que c'est vraiment maintenant qu'il faut que je le fasse ou est-ce qu'il faut que je laisse encore un petit peu de temps? Donc, ces petites questions, ben voilà, notre cerveau, il se met en mode, ben, je travaille, hein, puis je me pose plein de petites questions. Et c'est quand que je peux me mettre en mode sommeil? Ben non, pas trop, parce que moi, j'ai envie de t'en poser des questions. Alors voilà, si votre cerveau vous pose un peu trop de questions, eh bien, n'hésitez pas à aller sur notre site, à regarder qui est connecté et à juste appeler, puis à dire, ben voilà, là actuellement ce soir, j'arrive pas à trouver mon mode sommeil parce que mon cerveau a décidé que voilà, j'avais ces questions-là qui me perturbent actuellement. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir des réponses et à me montrer peut-être si je suis dans le bon chemin, si je suis sur la bonne direction. Donc tout simplement, n'hésitez surtout pas. Les personnes sont connectées exprès, hein. Elles sont connectées pour que vous puissiez justement dégager ces petits soucis et puis que vous puissiez retourner dans un mode sommeil réparateur, hein, pour votre journée suivante, que vous soyez au top au niveau professionnel pour recommencer une nouvelle journée ou au top tout simplement pour recommencer une belle et harmonieuse journée. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors, moi pour ma part, je vous avais préparé encore un texte qui est assez fort au sujet justement de l'adolescence, hein. J'avais encore envie de vous le partager ce soir, ce texte, hein. C'est un texte qui est très fort pour les personnes qui ont actuellement un ou une adolescente dans la famille. Eh bien, je crois que ce message vous est adressé. Maman, papa, ce conflit dans lequel nous sommes maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce combat. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai pas le vocabulaire pour le faire, parce que, de toute façon, ce que je dirais n'aurait pas de sens. Mais j'ai besoin de ce combat, désespérément. J'ai besoin de te détester pour le moment et j'ai besoin que tu y survives. J'ai besoin que tu survives au fait que je te haïsse et que tu me haïsses. J'ai besoin de ce conflit, même si je le hais. Peu importe sur quoi nous sommes en conflit. Heure du coucher, les devoirs, le linge sale, ma chambre en désordre, sortir, rester à la maison, partir de la maison, ne pas partir, la vie de famille, petit ami, pas d'amis, mauvaise fréquentation, peu importe. J'ai besoin de me battre avec toi au sujet de ces choses et j'ai besoin que tu t'opposes à moi en retour. J'ai désespérément besoin que tu tiennes l'autre extrémité de la corde, que tu t'y accroches fermement pendant que je tire de mon côté, que je tente de trouver des appuis dans ce nouveau monde auquel je sens que j'appartiens. Avant, je savais qui j'étais, qui tu étais, qui nous étions, mais maintenant, je ne sais plus. En ce moment, je recherche mes limites et parfois, je ne peux les trouver qu'en te poussant à bout. Repousser les limites me permet de les découvrir. Alors je me sens exister et pendant 1 minute, je peux respirer. Je sais que tu te rappelles l'enfant doux que j'étais. Je le sais,
parce que cet enfant me manque aussi. Et parfois, cette nostalgie est ce qu'il y a de plus pénible pour moi. J'ai besoin de ce combat et de constater que peu importe combien terribles ou exagérés sont mes sentiments, ils ne nous détruiront ni toi ni moi. Je veux que tu m'aimes, même quand je donne le pire de moi-même, même quand il semble que je ne t'aime pas. J'ai besoin maintenant que tu t'aimes toi et que tu m'aimes moi, pour nous deux. Je sais que ça craint de ne pas être aimé et d'être étiqueté comme étant le méchant. Je ressens la même chose à l'intérieur, mais j'ai besoin que tu le tolères et que tu obtiennes de l'aide d'autres adultes, parce que moi, je ne peux pas t'aider pour le moment. Si tu veux te réunir avec tes amis adultes et former un groupe de soutien pour survivre à la fureur de votre adolescent, c'est OK pour moi. Ou parler de moi derrière mon dos, je m'en fiche. Seulement, ne m'abandonne pas. N'abandonne pas ce combat. J'en ai besoin. C'est ce conflit qui va m'apprendre que mon ombre n'est pas plus grande que ma lumière. C'est ce conflit qui va m'apprendre que des sentiments négatifs ne signifient pas la fin d'une relation. C'est ce conflit qui va m'apprendre à m'écouter moi-même, quand bien même cela pourrait décevoir les autres. Et ce conflit particulier prendra fin comme tout orage. Il se calmera et je vais l'oublier. Et tu l'oublieras. Et puis il reviendra. Et j'aurai besoin que tu t'accroches de nouveau à la corde. Et j'aurai besoin encore et encore, pendant des années. Je sais qu'il n'y a rien de satisfaisant pour toi dans ce rôle. Je sais que je ne te remercierai jamais probablement pour ça, ou même que je ne reconnaîtrai jamais le rôle que tu as tenu. En fait, pour tout cela, je vais probablement te critiquer. Il semblera que rien de ce que tu fais ne soit jamais assez. Et pourtant, je m'appuie entièrement sur ta capacité à rester dans ce conflit. Peu importe à quel point je m'oppose, peu importe combien je boude, peu importe à quel point je m'enferme dans le silence. S'il te plaît, accroche-toi à l'autre extrémité de la corde et sache que tu fais le travail le plus important que quelqu'un puisse faire pour moi en ce moment. Avec amour, ton adolescent. Voilà, ce très très beau texte me parle énormément sur cette adolescence qui recherche justement le conflit jusqu'à trouver sa petite lumière. Et en tant que papa, en tant que maman, eh bien on est là. On doit tenir l'autre bout de la corde pour pouvoir l'aider à trouver sa propre lumière, à trouver son propre chemin. C'est vrai que l'adolescence est un passage difficile dans les deux camps, dans le camp de l'adolescent comme dans le camp des parents. C'est un passage le plus dur, je trouve, quand on a des enfants. C'est vraiment ce passage à l'adolescence qui est très très dur à traverser. Mais surtout, voilà, ce message voulait juste vous dire, ne lâchez pas la corde. Ne lâchez surtout pas la corde. C'est difficile, c'est lourd, comme le dit si bien le texte, mais ne lâchez surtout pas la corde. Un jour ou l'autre, un grand merci vous reviendra en retour. Même si c'est un merci silencieux, il viendra peut-être juste avec un regard, tout simplement. Un simple regard, sans parole. Mais il reviendra à vous comme un boomerang. Ça, je vous l'assure. Mais ne lâchez pas l'autre bout de la corde. Voilà ce très beau texte sur l'adolescence que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et comme d'habitude, il me reste 2 petites minutes pour vous délivrer le message final de notre soirée. Donc, on va aller le chercher. Mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme,
car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié et je mérite l'amitié. Très beau texte, vraiment très très beau texte. Pour ma part, eh bien, je tenais tout simplement à vous remercier. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre confiance. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez surtout pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et je me réjouis de vous retrouver très très vite. Passez une douce nuit et de doux rêves.